Il grandit dans une maison où peuvent dormir jusqu'à 25 personnes, dans un quartier populaire d'Abidjan, sans jamais vraiment savoir s'il était riche ou pauvre. 19 ans plus tard, ce même enfant devient la recrue la plus chère de l'histoire d'un club qui a soulevé 15 fois la Ligue des Champions. Entre les deux, 6 clubs qui l'ont recalé, une lettre qui a fait pleurer un continent entier et la perte de la seule personne qui n'a jamais douté de lui une seconde. Voici l'histoire complète et vraie de Yane Diomandé. Yane Diomandé naît le 14 novembre 2006 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chez lui, la maison familiale ne désemplit jamais. Jusqu'à 25 personnes peuvent y dormir en même temps. L'argent manque souvent, mais l'enfance, elle, ne manque de rien côté bonheur. Dans son quartier, les adultes le surnomment Roberto Carlos à cause de la puissance de sa frappe. Le surnom ne lui plaît pas vraiment. Lui, il ne veut ressembler à personne d'autre qu'à son idole, Cristiano Ronaldo. Un jour, quelqu'un lui offre un faux maillot de Manchester United. Yane attrape un marqueur noir et écrit lui-même à la main Ronaldo 7 dans le dos. Il joue dans la rue, en sandales de plastique, sans savoir qu'un jour, ce prénom griffonné sur un t-shirt en dirait long sur toute sa vie. À 9 ans, il intègre l'Académie internationale de football du Sud Comoé, fondée par Désiré Bamba, une structure réputée pour avoir formé plusieurs talents ivoiriens. Il y reste 6 ans. Puis, en 2021, à peine 15 ans, il prend une décision que peu d'adolescents osent prendre. Il quitte seul son pays natal, sans sa famille, pour tenter sa chance aux États-Unis. Direction la Floride, la Yulee High School, puis l'académie privée DME à Daytona Beach. Ce qui suit n'a rien d'un conte de fées immédiat. En 2023, il est élu meilleur joueur de sa ligue universitaire et aide l'équipe affiliée à DME, l'AS Frenzy, à remporter le titre de l'United Premier Soccer League. Sur le papier, tout indique qu'il est prêt à passer un cap. Dans la réalité, c'est le début d'une longue série de portes fermées. Les Colorado Rapids le font venir à l'essai? Non. Charlotte FC? Non. Les Rangers de Glasgow, en octobre 2023, le testent pendant plusieurs jours. Essai non concluant, retour en Floride, sans le moindre contrat. Chelsea? Non. Crystal Palace? Non. Bournemouth? Non. 6 clubs professionnels, 6 refus pour un adolescent qui, quelques années plus tôt, écrivait Ronaldo 7 au marqueur sur un faux maillot parce qu'il n'avait pas les moyens du vrai. Si vous aimez le type de vidéo que nous faisons sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le 27 novembre 2024, un 7e club dit enfin oui, le CD Leganés en Espagne, pour environ 1,5 million d'euros. Yane rejoint officiellement l'équipe première en janvier 2025. Et là, coïncidence troublante. Pour ses grands débuts en professionnel, le 29 mars 2025, il entre en jeu en fin de match contre le Real Madrid. La rencontre se solde par une défaite 3-2. Personne, ce soir-là, n'imagine ce que ce nom, Real Madrid, représentera dans la vie de Yane Diomandé un peu plus d'un an plus tard. Le 11 mai 2025, il inscrit son tout premier but professionnel lors d'une victoire 3-2 contre l'Espagnol. Mais quelques semaines seulement après ses débuts professionnels, la vie de Yane Diomandé bascule d'une manière qu'aucun contrat, aucun transfert ne pourra jamais réparer. En Côte d'Ivoire, sa petite sœur Roxane, âgée de 15 ans, boit un verre drogué à son insu lors d'une soirée et n'y survit pas. Roxane, c'était celle qui, enfant, l'encourageait déjà quand il jouait pieds nus dans la rue. Celle qui, quand personne ne croyait en lui, pas les recruteurs, pas les 6 clubs qui l'avaient recalé, répétait à qui voulait l'entendre que son frère deviendrait un jour le meilleur du monde. Elle ne verra jamais la suite de son histoire. Un mois plus tard, le football, lui, continue d'avancer. RB Leipzig, en Allemagne, rachète Yane Diomandé pour environ 20 millions d'euros, 13 fois le montant payé par le Ghané quelques mois plus tôt. Sa première saison en Bundesliga est fulgurante. Le 8 décembre 2025, contre l'Eintracht Francfort, lors d'une victoire 6-0, il inscrit le premier triplé de sa carrière. À 19 ans et 22 jours, il devient le 2e plus jeune joueur de l'histoire du championnat allemand à réussir ce triplé, derrière un record vieux de 60 ans. Pendant la Coupe du Monde 2026, sur l'ensemble de la phase de groupe, il réussit 11 dribbles en seulement 3 rencontres, un total qui le place parmi les 5 meilleurs dribbleurs du tournoi à ce stade. Face à l'Allemagne, il ouvre pourtant la voie à une désillusion. La Côte d'Ivoire s'incline 2-1 malgré son ouverture du score. Puis, victoire 2-0 contre Curaçao lors du dernier match de poule, les éléphants filent en phase à élimination directe. C'est à ce moment précis, en plein mondial, que Yane Diomandé fait une chose que personne n'attendait. Le 17 juin 2026, il publie sur The Players Tribune une lettre bouleversante adressée à Roxane. Il y raconte leur enfance commune, le faux maillot, le marqueur noir, tout ce qu'elle représentait pour lui, et la promesse silencieuse qu'il porte désormais sur chaque terrain, accomplir pour elle ce qu'elle avait toujours prédit. Le monde du football découvre alors, en pleine Coupe du Monde, l'histoire personnelle qui se cache derrière le prodige ivoirien. Sur le terrain, la Côte d'Ivoire est finalement éliminée face à la Norvège au tour suivant, 2-1, dans un match où Diomandé est titularisé avant d'être remplacé en seconde période. Puis vient l'été du transfert. Plusieurs géants européens se
se positionne. Le PSG négocie un temps, Liverpool s'intéresse, mais c'est le Real Madrid, ce même club affronté lors de ses tout premiers pas professionnels un an plus tôt, qui rafle finalement la mise. Le 6 août 2026, le club mérengue officialise la signature de Yann Diomandé jusqu'en juin 2033. Le montant, selon la presse espagnole, environ 140 millions d'euros, bonus compris. De quoi en faire potentiellement le transfert le plus onéreux de toute l'histoire du Real Madrid et le transfert d'un joueur africain le plus cher jamais réalisé. Il devient la 6e recrue du club madrilène cet été, aux côtés de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Carlos Espi, sous les ordres d'un certain José Mourinho. Et pour finir, un transfert estimé à 140 millions d'euros vers le club le plus titré de la planète. Derrière chacun de ces chiffres, une seule personne pour qui il joue encore chaque week-end, sans jamais le dire à voix haute. Yann Diomandé n'a pas seulement changé de club cet été, il a tenu une promesse. Et toi, tu penses que Yann Diomandé va confirmer immédiatement au Real Madrid ou que la concurrence et la pression seront trop fortes pour un joueur aussi jeune? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer de la suite de son histoire.